savez davantage. Mais Madame Kebab est là, Linda Kebab est là, elle est déléguée nationale unité SGP Police. Elle est sur le terrain, elle est policière et elle a peut-être une question à vous poser ou une remarque à vous faire. Bien, oui, j'ai une remarque, oui, peut-être, une observation surtout. Au moment du mouvement des Gilets jaunes, j'avais interpellé la Ligue des droits de l'homme parce que j'avais sollicité cette grande association pour l'interpeller sur les blessures que subissaient les forces de l'ordre. Vous savez, le premier éborgné des Gilets jaunes, vous savez qui c'est? C'est un policier. Le 24 novembre 2018, bombe artisanale, il avait son calot sur la tête, il n'avait pas de casque avec visière puisqu'il pensait avoir affaire à une manifestation de bon enfant et il perd un œil. J'ai interpellé la Ligue des droits de l'homme là-dessus, jamais un retour. Je les ai interpellés, j'ai collecté l'ensemble des blessures des forces de l'ordre, parfois graves, et je n'ai jamais eu de réponse. En revanche, j'avais toujours les avocats de la Ligue des droits de l'homme qui venaient me dire que les policiers étaient l'alpha et l'oméga du problème des Français. Et puis là, actuellement, on entend encore la Ligue des droits de l'homme qui nous dit « Eh bien, ça s'est bien passé au début, puis ensuite, ça se passe mal. » Mais en occultant complètement le fait qu'on a un millier de Black Blocs, le fait qu'ils soient violents, le fait qu'ils aient des réseaux internationaux, parce qu'il y a aussi des Black Blocs étrangers, notamment du Benelux, des pays frontaliers, de l'Espagne, etc., qui viennent se réunir pour pouvoir dégrader, brûler la capitale et d'autres lieux de France et tenter de tuer des forces de l'ordre pour faire passer leurs idéologies. Moi, j'ai pas d'autre mot que le terrorisme, parce que quand on tente de faire passer ses idées par la violence ou en tentant de tuer, eh bien ça s'appelle du terrorisme. Je suis désolée, il ne s'est pas réservé seulement à une partie de la population, le mot terroriste. Et puis quand j'entends la Ligue des droits de l'homme qui vient nous dire qu'il y a un problème avec les braves, c'est vraiment méconnaître le travail des braves, puisque les braves, contrairement à ce que certains peuvent tenter de faire croire, et notamment la Ligue des droits de l'homme, ça n'a rien à voir avec les voltigeurs, ils ne travaillent pas en binôme. La moto n'est là que pour déplacer une section de compagnie d'intervention d'un point A à un point B pour s'en prendre à des casseurs. Donc c'est déjà méconnaître. Par contre, dernière chose, et là ça peut être une question, que si la Ligue des droits de l'homme veut venir du côté d'un dispositif de police sur un jour de manifestation où on attend un millier de Black Blocs, ils sont les bienvenus. D'ailleurs, on attend toujours leur venue, mais ils ne sont pas là. Non, mais bon, Linda Kebab et après, je suis juste choquée par ça, en fait. Oui, déjà, en gros, ça veut dire qu'à chaque fois qu'on interpelle, il y a 4 millions de procédures en France tous les ans. Il y a environ plusieurs centaines de milliers de personnes qui sont interpellées chaque année, placées en garde à vue. Moi, je pense juste à toutes ces victimes qui déposent plainte pour des faits, notamment d'atteinte à la personne, d'agression sexuelle, etc. et pour lesquels les auteurs ne sont pas poursuivis parce que c'est compliqué de matérialiser les faits. Et d'entendre le président de la Ligue des droits de l'homme dire c'est parce qu'il n'y avait rien, je suis désolée, ça veut dire que c'est valable pour toutes les infractions. Alors dans ces cas-là, c'est juste dramatique. Et juste une dernière chose, ça veut dire qu'il n'y a pas de feu à Paris, dans les villes, ça veut dire qu'il n'y a pas de dégradation, ça veut dire qu'il n'y a pas de bombe artisanale, ça veut dire qu'il n'y a pas de cocktail Molotov, et ça veut dire que les policiers ne sont pas blessés, ou alors ils se sont blessés tout seuls, parce qu'on frôle quand même le millier de policiers et de gendarmes blessés. Donc nous dire qu'il n'y a rien, moi je trouve ça juste choquant. Je vous remercie.